Bonjour, mon prénom est Philippe, je suis consultant chez Itinéraire Interculturel et aujourd'hui je vais vous parler dans cette série Voyager en distanciel d'un pays d'Amérique latine auquel on ne pense pas toujours. Quand on parle d'Amérique latine, on pense souvent au Brésil, au Mexique, à l'Argentine, le Chili. Le Chili qui a fait récemment parler de lui en raison de l'élection présidentielle qui a vu l'arrivée au pouvoir d'un jeune dirigeant, Gabriel Boric. Le Chili qui est connu d'abord et également par sa caractéristique géographique. Comme beaucoup d'entre vous qui connaissez un petit peu, qui a un minimum de base géographique, c'est un pays qui a une situation géographique très particulière de 4300 km de long, de la Terre de Feu jusqu'à la frontière péruvienne, avec au maximum dans sa largeur des distances de 220 km qui vont dans 80% du territoire de la Cordillère des Andes jusqu'au Pacifique. C'est un pays attachant, où les gens sont extrêmement hospitaliers, j'en reviendrai tout à l'heure. Et j'ai choisi comme date, pour illustrer mon propos, date référence, une date qui est la plus connue dans le calendrier des Chiliens, c'est la date de l'indépendance, en fait, tout simplement. Le 18 et le 19 septembre. Il y a en fait deux journées qui caractérisent l'indépendance du Chili pour ces deux dates. Alors ces deux dates, bien sûr, sont liées à l'histoire du Chili, sur lequel je vais revenir un tout petit peu. En fait, l'indépendance du Chili n'a été prononcée qu'en 1818. La date pivot qui marque la fête nationale du Chili, donc le 18 septembre, correspond au 18 septembre 1810, où les criollos, donc les Espagnols nés au Chili, avaient, sachant que le pays était sous domination espagnole, comme beaucoup de pays d'Amérique latine encore à l'époque, ont proclamé un gouvernement autonome, une junte, et c'est cette date-là que l'on prend en référence, qui est la date qui consacre l'indépendance du pays. Ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a eu un certain nombre de batailles, la bataille de Maipú, et surtout la bataille la plus connue qui va définitivement sceller le sort des Espagnols, la bataille de Chacabuco en 1817. L'indépendance n'étant prononcée que le 12 février 1817. Et c'est un descendant d'origine irlandaise, Bernardo O'Higgins, qui va devenir le premier président et gouverneur, en quelque sorte, de ce pays, de ce jeune pays, voilà, qui va s'émanciper de la tutelle des Espagnols. Je crois que c'était important de rappeler ce point de vue parce que l'Amérique latine, à l'époque, était sous domination espagnole et chaque pays, au nord, Bolivar, San Martín en Argentine et O'Higgins au Chili. Et c'est ce qui marque le début de l'histoire de ce pays, qui est un pays jeune, en fait, qui a à peine 2 siècles. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a donc le 18 septembre, qui était un jour férié, bien entendu, avec le 19, où les gens profitent de cette journée pour, bien sûr, faire la fête. C'est un jour où le jour de l'unité, où les gens se retrouvent. Et que ce qu'on y fait, les gens dansent. C'est la fameuse danse locale qu'on appelle la cueca. Les gens, bien sûr, mangent des asados, la spécialité locale, les empanadas, et les gens boivent, bien entendu. Un cocktail très connu, ce qu'on appelle là-bas le terremoto voulant dire tremblement de terre au Chili, et malheureusement, une des caractéristiques également de ce pays, c'est que c'est un pays qui est assez sismique, et donc qui est soumis
à des tremblements de terre assez fréquents. On boit aussi du pisco et bien entendu du vin. Le Chili maintenant a une réputation d'un grand pays producteur de vin que nous connaissons car ils ont réussi à développer une industrie vinicole de premier plan et à s'affirmer comme une puissance dans ce domaine. Voilà, et bien sûr, le 19 septembre, le lendemain, c'est la journée consacrée à l'armée, à la parade militaire, où il y a surtout à Santiago, la capitale, une défilée des forces armées. Les forces armées ont toujours été très puissantes au Chili. Elles représentent au total 75 000 hommes, entre la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Et bien sûr, ça permet au pays d'affirmer de nouveau sa souveraineté et l'importance de ces forces armées qui restent encore très influentes au sein du pays. Autre point que je voudrais souligner par rapport à cette date, c'est les caractéristiques du peuple chilien, car on va retrouver dans l'esprit de la mentalité chilienne le sens du travail. Le Chilien est très travailleur. Le sens de la fête également, hein, même si ce n'est pas quelque chose que l'on mettrait en avant quand on parle des Chiliens. Mais également la rigueur. C'est un pays qui est, comme je dis souvent, qui est physiquement en Amérique latine, mais dont les mentalités de beaucoup de gens seraient plus proches de la mentalité suisse, voire allemande ou autrichienne. Et enfin, ne l'oublions pas, c'est le sens du partage et l'hospitalité. Comme beaucoup de latino-américains, le Chilien est très hospitalier, il apprécie toujours le contact avec les étrangers. Et c'est ce qui rend ce pays attachant à cause de paysages absolument magnifiques. C'est un pays où on retrouve également une diversité des paysages et on va retrouver cette diversité dans le caractère des gens, que ce soit pas seulement à Santiago, la capitale, qui ne représente que 30-35% du pays, mais également au nord, dans la région près désertique, là où sont les mines, dans la région des lacs, près de Santiago, et enfin dans le sud, près de la Terre de Feu, la ville de Punta Arenas, dont est originaire justement le nouveau président, Gabriel Boric. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pays, qui est un pays merveilleux, qui est un pays où les gens sont extrêmement sympathiques, et qui est un pays qu'il faut connaître, et je ne vous invite qu'à y aller et à le découvrir. Merci beaucoup pour vous, et j'espère à très bientôt. Au revoir.